Shalom, que la grâce de l'Éternel te localise où que tu sois, que la faveur de Dieu, la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons, dans le nom de Jésus. C'est votre serviteur, apôtre Ferdinand Gouton, la destinée. C'est l'heure de la méditation. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour tes yeux qui veillent dans chaque maison, qui veillent dans chaque vie, qui veillent dans notre pays, le Bénin. Que la grâce de Dieu, la puissance de la délivrance intervienne toujours dans cette nation dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as montré aux nations que c'est toi qui es Dieu. Tu peux montrer encore à notre nation, le Bénin, que c'est toi qui es Dieu. Nous avons toi seul comme l'Éternel et c'est toi qui as le dernier mot. Nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen. C'est l'heure de la méditation. Nous sommes en train de méditer sur l'Éternel va intervenir. Oui, l'Éternel va intervenir. Dans cette situation, l'Éternel va intervenir. Nous sommes en train de réfléchir sur Luc chapitre 10 à partir du verset 37. La Bible dit qu'au moment que ce monsieur a quitté Jérusalem pour aller en Jéricho, il a rencontré les brigands. Et les brigands l'ont dépouillé de tout. Ils l'ont laissé à demi-mort. Nous allons continuer le verset 31. Un sacrificateur, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passant outre. Un sacrificateur, ça veut dire qu'un pasteur, un prophète, un docteur, un guide spirituel, un prêtre, un guide religieux, un maître spirituel. Bon, en tout cas, ce que vous pouvez compléter, ça veut dire qu'un responsable, celui qui a un niveau de spiritualité élevé, c'est de ce dernier on parle. Il a vu le monsieur qui était par terre à demi-mort et il passa outre. Il laisse le monsieur, il tourne et il part. Pour éviter quoi? Pour éviter problème peut-être. Peut-être quoi? Bon, il y a plusieurs interprétations, mais nous devons comprendre que dans cette vie, par rapport à l'intervention divine, tu ne peux pas accuser. Parce qu'il n'a pas réagi par rapport à ta situation, parce qu'il n'a pas réagi pour t'aider, ne l'accuse pas. Il n'était pas l'instrument que Dieu voulait utiliser. Si tu peux comprendre la vie ainsi, il n'était pas l'instrument que l'Éternel pourrait utiliser pour régler cette situation. Le sacrificateur passa à côté. Ah oui, on va continuer le verset 32. Le sacrificateur a vu le monsieur, mais il passa outre. Et il y a encore un groupe de personnes, on a dit, un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Un lévite aussi, c'est quelqu'un qui travaille à l'église. Les maguiers, un choriste, un chanteur, un enfant du cœur, un quoi? Celui qui assiste le prêtre, celui qui assiste le sacrificateur, ceux qui travaillent dans l'église. C'est ceux-là qui sont censés de faire du bien normalement peut-être. C'est ceux-là qui sont censés d'aider ce monsieur. Mais la Bible déclare qu'il passa à côté. Chers chrétiens, chers téléspectateurs, toi qui m'écoutes, tu n'as pas reçu le Seigneur. Tu as été touché dans ta vie parce que les gens que tu attendais t'aider ne t'ont pas aidé. C'est normal. Ils n'étaient pas prédestinés pour ça. Tu as été touché dans ta vie parce que tu as dit que le prêtre peut faire ça, mon pasteur peut faire ça. Ah oui, il peut faire ça, frère. Il peut faire ça, hein. Ah, le Lévi, celui qui reste à côté du prêtre, bien à côté du pasteur, bien à côté du docteur, bien à côté de quoi là.
Il peut faire ça. Ah oui. S'il ne peut pas faire ça, la Bible ne créera pas ça. Il passa à côté. Il passa à côté, il ne s'était pas intéressé à la vie du monsieur. Il pourrait le relever, lui donner de l'eau ou bien... Mais il n'avait pas fait ça. Ce n'était pas eux que l'Éternel voulait utiliser pour l'intervention divine. Enlève tes yeux sur ceux que tu espères t'aider. Les brigands t'ont rencontré. Tu as été détruite, c'est bien. Mais comprendre que par rapport à l'intervention divine, Dieu sait celui qui va utiliser pour t'en sortir du gouffre. Dieu sait celui qui va utiliser pour te délivrer. Dieu sait celui qui va utiliser pour te sauver. Et les deux groupes de personnes sont passés à côté du monsieur. La Bible dit que le monsieur était à demi-mort. Peut-être le sacrificateur pourrait dire, s'il le touchait, il serait impur. Il a son argument. Peut-être les Lévites pourraient dire, si on le touche, il peut mourir dans nos mains. Comment on va faire? Il y a plusieurs analyses. Mais nous devons comprendre qu'il n'était pas destiné. Ce n'étaient pas les gens que l'Éternel voulait utiliser pour régler cette situation. La Bible dit qu'il y a un troisième personne qui passa là. Il dit que c'est un Samaritain. Le verset 33. Mais un Samaritain, c'est un étranger qui voyageait, étant venu là, lui-même voyageait, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Je suis en train de parler de l'intervention divine. Les gens croient que mon oncle est quoi, mon frère est quoi, mon ami est quoi, il peut m'aider. Ce n'est pas ça le problème. Les gens ont quitté l'église parce que le pasteur ne les a pas aidés. Tu te trompes, hein? Les gens ont quitté l'église parce que les frères ne les ont pas aidés. Les gens sont venus à l'église parce qu'il y avait un riche là. Et il sait que s'il commence l'église là, le riche là va les aider. Vous vous trompez, hein? Ceux qui ont quitté l'église parce qu'on ne les a pas aidés, vous vous trompez amèrement. Qui t'a dit que c'est là que Dieu veut utiliser pour t'aider? Qui t'a dit que c'est là où on aide? Qui t'a dit ça? C'est ça. C'est pour ça aujourd'hui tu ne viens plus à l'église parce que tu as vu qu'on ne t'a pas aidé. L'argent que tu voulais, tu savais que le pasteur a l'argent. Tu as appris que ce pasteur a beaucoup d'argent. Et quand tu viens là, il va t'aider, il va te donner 500 000, il va te donner 1 million. Mais tu es venu, tu n'as pas trouvé, il t'a dit de prier. Et c'est pour ça que tu as quitté, tu ne connais rien. Si tu ne connais rien, tu n'allais pas quitter. Ce n'était pas lui que Dieu voulait utiliser. Ceux-là n'étaient pas prédestinés dans le plan divin pour t'aider, pour te faire sortir dans ce pétrin. Si tu peux comprendre. Mais la Bible dit que c'est un Samaritain, un étranger, quelqu'un qui ne connaît rien de votre loi, de votre église, de votre tout ça là. C'est celui-là que Dieu prend maintenant pour aider le monsieur. Et c'est comme ça que vous devez comprendre. Sur la route de la destinée, il y a certaines personnes qui sont prédestinées. C'est les gens qui étaient prédestinés. Ce n'est pas affaire de frère, ce n'est pas affaire de homme, ce n'est pas affaire de femme digne de mari, ce n'est pas affaire de pasteur, c'est mon quoi, ce n'est pas ça. C'est un étranger, quelqu'un qui n'était même pas dans le plan. Mais Dieu l'a mis dans le plan parce que Dieu avait prévu ça. Donc c'est ce dernier qui est rentré dans le jeu. La Bible déclare que ce dernier a pensé ses plaies, malgré le sang, mais il est devenu médecin. Si vous avez celui qui est prédestiné à vous faire sortir de vos problèmes, vos tâches ne lui disent rien, vos péchés ne lui disent rien, vos odeurs ne lui disent rien, vos sangs, vos impuretés ne lui disent rien. Il prend vos impuretés comme ses impuretés. Et nous
Je parle de l'intervention divine. Quand Dieu intervient et il t'envoie quelqu'un pour te faire sortir de ce problème, il prend ce dernier et ce dernier accepte tout. La Bible dit il le pensa et il a mis ses mains dans ses plaies. Ça ne lui dit rien. Ça a changé son temps. Il accepte, prend son temps et ton temps va absorber son temps. Il a gâché son temps pour le monsieur. C'était une intervention divine. C'était Dieu en déplacement. Il y a des gens qui viennent dans ta vie et c'est les gens qui sont Dieu. C'est Dieu qui les a envoyés. Ils vont faire des choses comme Dieu. Il a pris son argent. Il a pris du vin. Ou il a trouvé du vin. Peut-être c'est pour aller faire une fête. Mais le vin là, il a utilisé ça pour ce monsieur. Il a vu de l'huile. Il a pris ça. C'était pourquoi? Peut-être c'est une fête. Mais il a gâché ça pour les plaies. Ça ne lui disait rien. Il a pris son porte-monnaie. Il a vu l'argent dedans. Il a déposé. Ils étaient prêts à investir dans la vie de ce monsieur. Ah oui, si Dieu veut intervenir, il peut déplacer quelqu'un de nulle part. Il viendra investir dans ton ministère. Il viendra investir dans ta vie. Il viendra investir dans ton commerce qui est à demi-mort. Et ça va revivre. Ah oui. Tu n'es pas obligé de courir derrière les gens. Laissez les gens. Laissez-les. Cours derrière le Seigneur. Cours derrière Dieu qui peut te susciter quelqu'un pour te venir en aide. Tu cours aujourd'hui de maison en maison. Pourquoi tu cours? Pourquoi tu appelles tant de personnes pour te sauver? Appelle Dieu. Invoque-moi et je vous répondrai. Invoquez-moi. Il a dit invoquez-moi. Quand Dieu dit de l'invoquer, ça veut dire que si tu l'invoques, il répondra. Je suis sûr que ce monsieur, parce qu'il n'était pas mort, il est à demi-mort, sûrement ils étaient en train de dire, oh Dieu d'Israël, sauve-moi. Oh Dieu de mon Père, sauve-moi. Peut-être il est en train de crier. Mais l'Éternel a envoyé un Samaritain. Je suis en train de voir que l'Éternel t'envoie quelqu'un. Quelqu'un qui va s'investir dans ta vie. Quelqu'un que tes plaies ne lui diront rien. Quelqu'un que tes péchés ne lui diront rien. Quelqu'un que tes fautes ne le fera rien. Quelqu'un qui ne peut pas entendre que tu as chié, il va te laisser. Quelqu'un qui va accepter tes fautes, ça ne lui dira rien parce qu'il est ton Samaritain, parce qu'il est la personne qui est la solution que Dieu a prédestinée pour te faire sortir de ce problème. Au moment que je suis en train de prier, l'Éternel t'envoie le Samaritain de ta vie. L'Éternel envoie le Samaritain, celui qui va te faire sortir de cette affaire. Celui qui va te faire quitter de ce gouffre. Celui qui va intervenir avec son argent, avec ses biens. Pour te faire sortir de cet état lamenteux, de cette dette. Si tu dis Amen au nom de Jésus, tu le verras. Chers téléspectateurs, l'Éternel a un plan merveilleux pour nous. Comprendre que Dieu peut intervenir en t'envoyant quelqu'un de spécial. Ne cours plus partout. Parce qu'il n'y a pas la réponse partout. La réponse n'est pas partout. Donc ne cours plus partout. Cours vers le Seigneur. Celui qui a créé le ciel et la terre, l'univers visible et invisible. Que Dieu te bénisse. Shalom.